Alors Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour ta présence, merci pour ta paix, merci pour ta bonté, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu agis, merci parce que tu es celui qui est de toute éternité. Merci Seigneur parce que tu es le chemin, la vérité et la vie et nul ne va au Père que par toi. Alors merci de nous diriger dans cette soirée, ce temps de prière, ce temps d'intercession après et de prière des uns pour les autres, nous sachant que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et c'est toi qui as toutes choses dans tes mains. Dans le nom de Jésus, on te remet la technique particulièrement. Merci d'agir au-delà. Pensons, imaginons et demandons. Nous lions l'attaque du malin, nous amenons tout pensée captive, obéissance de la parole de Dieu, et nous proclamons que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors voilà, donc le titre du message de ce soir s'intitule Les trois opérations prophétiques. Les trois opérations prophétiques, c'est le titre du message de ce soir. Voilà. J'avais pas d'autre titre, peut-être qu'il y a quelque chose de mieux, mais comme titre, mais c'est bien. Ça signifie parce que opération prophétique, c'est on opère dans les dons de l'esprit. Donc c'est bien de pouvoir avoir 3 points ce soir pour 3 opérations prophétiques. Donc pour le verset de base qui sera le point d'appui, je vous invite dans le livre des Proverbes chapitre 18, verset 21. On salue Nick qui nous a rejoint. Alléluia. Voilà. Donc, Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, c'est intéressant. Nous allons voir ce soir les opérations prophétiques qui passent tout par la voix. Amen. Nous sommes sur la bonne voie avec le Seigneur, bien sûr pour l'éternité, pour la vie éternelle, dont on est inscrit dans le livre de vie. Mais nous allons voir comment Dieu coule au travers de nous et on va s'encourager les uns et les autres à pouvoir commencer, pour ceux qui peuvent recommencer, ceux qui sont arrêtés peuvent recommencer et ceux qui ont persévéré puissent continuer le chemin. Donc le premier point, la première opération prophétique que nous allons étudier ce soir, c'est la prophétie. Donc je parle du don de prophétie, qu'encourage, édifie, console. Donc la prophétie veut dire, prophétie c'est un jet, c'est une rivière, ça coule. Voilà, une prophétie, ça va couler, ça vient du cœur de Dieu, juste dans notre cœur. Et c'est quelque chose que le Seigneur fait couler sur chacun d'entre nous. L'apôtre Paul dira, vous pouvez tous prophétiser. Amen. Donc c'est fantastique de savoir que, pas en même temps, mais qu'on a tous la capacité de pouvoir prophétiser selon le Saint-Esprit. Je tiens à dire selon le Saint-Esprit. On a tous la possibilité de pouvoir prophétiser. On n'a pas besoin d'attendre d'être un ministère, on peut prophétiser. Des enfants peuvent le faire, les personnes âgées peuvent le faire. Voilà. Donc, qu'on soit au début de notre conversion, ou notre marche avec Dieu, ou bien au milieu, ou vers la fin, nous savons que le Seigneur peut parler encore au travers de nous, au travers de la prophétie. Voilà. Donc, je rappelle que tous les dons spirituels démarrent tous par la foi. Amen. Parce qu'on ne peut pas prophétiser à volonté, on ne peut pas avoir des paroles de connaissance à volonté, c'est par la foi. Il faut qu'il ait une information qui soit surnaturelle. Et le surnaturel vient du Père des Lumières, dans lequel il n'y a pas d'ombre de variation. Et avec plus que vous pratiquez la prophétie et les dons de l'esprit, vous allez tout de suite comprendre et vous allez prendre de l'assurance qu'il doit y avoir une information qui vient de l'extérieur de nous. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qu'on l'a créée, voilà. Et elle est communiquée de la part de Dieu dans notre esprit. Alors des fois, on peut voir un objet, entendre une voix, entendre une pensée ou un verset biblique, etc. Et c'est quelque chose qu'on ne fabrique pas dans notre âme, mais c'est quelque chose qui est surnaturel. Voilà. Donc, la prophétie, c'est Dieu qui décide le start et qui décide la fin. Amen. D'ailleurs, tous les dons de l'esprit, c'est le Seigneur qui décide. Les 9 dons de l'esprit, et c'est le Seigneur qui décide le commencement et la fin. Il n'y a que le parler en langue où vous pouvez commencer quand vous voulez et finir comme vous voulez. Voilà. C'est parce que l'animé du Saint-Esprit et le parler en langue, on peut nous-mêmes choisir. Donc, la prophétie vient quand il y a un bon temps d'adoration, ou quand il y a une présence de Dieu, ou tout d'un coup la foi est plus forte que d'habitude. Il y a quelque chose qui vient. En tout cas, je fonctionne comme ça.
par exemple ce soir, là maintenant, et je sens qu'il y a une présence de Dieu qui est là, parce que là, 2 ou 3 sont rassemblés, au mon nom. Cela dit, je suis au milieu de vous. Amen. Donc le Seigneur, il est là. Donc je sens vraiment que sa présence est là. Donc je peux m'attendre à une inspiration de l'Esprit. Et le Seigneur dit, ma main est sur toi, mon fils, ma fille, je t'aime, je te connais. Je t'appelle par ton nom. Ce que je désire, c'est que tu me fasses confiance, que tu lâches le contrôle de ta vie, que tu me laisses agir, tu me laisses te guérir, tu me laisses te parler, tu me laisses t'étirer dans ta foi. Car je veux encore te rendre encore plus performant pour porter ma présence. Je désire que tu sois un porteur ou une porteuse de ma présence, plus que porteur de dons, mais de la présence de Dieu. Je suis un être de paix, un être d'amour qui a besoin de ton corps pour pouvoir m'exprimer. Car je veux aimer au travers de toi, je veux donner au travers de toi, je veux pardonner au travers de toi, je veux agir avec les dons de l'esprit au travers de toi, et je veux encore te vider concernant tes attentions, tes attitudes. Voilà, et il y a encore des raisonnements qui font barrage. Je veux encore te remplir de ma présence et de ma vie. Mais moi, je suis patient. N'es plus au même endroit maintenant de l'année qu'au début de l'année ou l'année passée. Tu es transformé ou transformé et tu vas de l'avant. Je veux faire de toi une flèche toujours plus affinée, quelqu'un de plus précis, qui connaît mon cœur, qui connaît ma voix, qui connaît ma présence, qui connaît mon autorité et qui connaît mon pardon et surtout qui connaît ma présence. Je suis un Dieu saint, donc continue à avancer de la sainteté. Je suis un Dieu de rencontre. Viens dans le lieu secret, c'est là où je veux t'équiper, c'est là où je veux te parler, c'est là où je veux te relever, c'est là où je veux te guérir, c'est là où je veux te donner des visions, des missions et c'est là où je veux encore parler à ton cœur. Je suis un Dieu de la rencontre, je suis un Dieu qui ne s'explique pas, mais un Dieu qui se laisse aimer, un Dieu qui t'est appelé à une destinée, c'est de vivre l'éternité avec moi, mais déjà sur cette terre, tu peux déjà vivre des préludes de mon esprit, tu peux déjà avoir des partages de connexion de cœur à cœur avec moi, parce que je t'aime, parce que je t'ai choisi, parce que tu es à moi, et je t'ai créé de toutes pièces, et j'ai mis mon esprit en toi, et je t'aime doublement, parce que mon esprit est en toi. Alors, relève la tête, ne regarde pas aux médias, ne regarde pas aux situations que tu vis, regarde à mes promesses qui sont oui et amen. Je n'ai pas changé, je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et j'aurai toujours pour toi des élans de joie et d'allégresse. L'Éternel Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Je ferai de toi ma plus grande joie. Ma main est sur toi, mon fils, ma fille. Ne regarde pas tes imperfections, mais regarde à mes promesses. Je suis le Dieu du présent, le Dieu du futur. Avec moi, tu peux bâtir. Tu peux bâtir des projets solides parce que je suis avec toi. Je veux te consolider. Je veux t'entourer de frères et sœurs qui t'aiment, qui te comprennent. Je veux continuer à répandre sur toi une huile d'onction parce que tu es un Dieu, parce que je suis un Dieu de paix et je veux que mon peuple soit dans la paix et que mon peuple puisse me comprendre, puisse s'attendre à moi. Et je veux encore agir dans vos vies. Vous avez tous des vies différentes, mais vous avez le même esprit. Vous avez tous des vies différentes, mais vous avez la même Bible. Vous avez tous des vies différentes, mais vous n'avez pas le même appel, mais vous marchez tous dans mon armée. Vous êtes tous des fils et des filles de Dieu, et je vous aime et je vous connais, et je vais encore me révéler, car j'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de choses à vous partager. Je suis celui qui n'a pas changé. Je marche avec vous, au milieu de vous et par vous. Amen. Voilà, je vous soumets cette... Voilà ça, la prophétie, c'est aussi quand il y a un flot, un ruisseau, quelque chose qui est là, ça sort, hein, amen, voilà. Donc, c'est moi qui décide de parler, hein. Il n'y a pas un ange invisible qui me tape dessus, qui dit, ah, vas-y, ouvre ta bouche, ah, maintenant tu parles. Non, pas du tout. Dieu est amour, Dieu nous laisse libres, amen. On est libre de la vie de l'esprit, amen. Donc, pour revenir, la première opération, ben oui, une démonstration de la prophétie qui marche par la foi. Donc, c'est Dieu qui agit. Donc, il ne faut pas que ce soit les émotions, parce qu'on peut prophétiser selon la chair, on peut même être très biblique, voilà. On peut être très charnel, si on n'a pas l'esprit, qu'on n'est pas inspiré par l'esprit, je peux se révéler, vous allez gagner demain au loto, hein. Voilà, c'est question de Chanel, un exemple, hein. Je vous donne, voilà. Voilà. Donc, c'est pas une question de mots, c'est une question d'onction, c'est une question de révélation. Et quand quelqu'un prophétise, si ça ne nous parle pas, c'est parce que la prophétie nous est moins ou pas destinée, ou si ça nous parle, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est de Dieu dans ce qui a été dit. Donc, la Bible dit, dans le Thessaloniciens, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est le premier point de la première opération prophétique, c'est la prophétie qui va couler. Hein.
On peut avoir des prophéties très courtes, moyennes ou plus longues, ou très longues. L'important, c'est Dieu qui décide. Vous voyez les psaumes? Il n'y a pas que des psaumes 119. Il y a des psaumes, le psaume 23 qui est plus court, il y a d'autres psaumes qui sont plus longs. Voilà, entre les deux. Voilà, donc c'est Dieu qui décide. Hein. Amen. Donc c'est pas être plus spirituel, c'est plus long. Non, ce qui compte, c'est le message. Ce qui compte, c'est ce que Dieu veut donner, veut impacter. Amen. Parce que Dieu veut donner. Amen. Il n'arrête pas de donner. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais puisse avoir la vie éternelle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aussi par la foi, c'est une opération prophétique, c'est la proclamation. La proclamation, voilà. Quand on prie pour quelqu'un, je proclame des versets bibliques qui sont la vérité, mais on doit dire avec foi. La proclamation, par exemple, je faisais la délivrance dans une réunion, et j'ai dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, hein, Romains 1, et là, c'est une proclamation face au monde spirituel. Ma parole, esprit et vie, et là, c'est une proclamation par la foi. Et si je le dis, le même verset, en ayant peur, eh ben, c'est pas par la foi. Amen. Il faut qu'il y ait une autorité, une proclamation de la parole, et on croit, nous-mêmes, qui prions pour la personne, que ce que nous disons, eh ben, ça va s'accomplir. Amen. Que ça fait selon ta foi, pas selon ta peur. Voilà, que ça fait selon ta foi. Alléluia. Proclamation, proclamer des versets ou des vérités bibliques. Une fois, il y avait quelqu'un qui avait des oppressions démoniaques, et j'ai dit, la personne, elle est aimée. Elle est aimée de Dieu, elle est aimée de l'Église. Alors je proclame l'amour de Dieu sur elle. Et après, j'ai pris autorité, j'ai chassé. Et vous savez, donc j'ai proclamé une vérité. Amen. Voilà. Donc pour proclamer des vérités, il faut connaître le livre des vérités, qui est la Bible. Voilà. Et plus on lit la Bible, eh ben, le Saint-Esprit nous ramène à la parole. Quand je prie pour quelqu'un, des fois il y a un verset qui vient, là je peux m'appuyer ma foi et je peux avoir de l'autorité parce que je m'appuie sur la parole de Dieu, pas sur les émotions, pas sur les sentiments. Amen. Voilà, des fois, quand il y a des gens qui me parlent toutes leurs maladies, puis je dois prier pour eux, je dis non, je préfère ne rien entendre. Je veux prier pour que vous soyez guéris, tout simplement. Je ne sais pas. Parce que plus les gens disent le nombre de maladies qu'ils ont, ben voilà, quand il y a beaucoup, parce qu'il y a malheureusement des gens qui vivent des choses pas faciles, eh ben ma foi elle diminue. Et maintenant je dis non, je vais prier pour votre guérison tout court. Et là j'ai remarqué qu'il y avait plus de personnes guéries. Pourquoi? Parce que ma foi était forte pour que je sais que Dieu va guérir. Voilà. Qu'avant, si on me disait toutes les maladies, ma foi fondait comme au soleil. Amen. Donc la proclamation, proclamer devant le monde spirituel bon, de Dieu, les anges, l'Église, proclamer devant le monde spirituel démoniaque, amen, la parole et la vérité, c'est qu'il y a la soupe du rejet, eh ben, on peut proclamer, hein, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, dit éternel, je ne t'abandonnerai pas. Amen, ça c'est une vérité. Si les collines chancelleraient, si les montagnes s'écrouleraient, mon amour pour toi ne change pas. Ça, c'est des vérités. Et c'est bien de pouvoir les proclamer quand on prie pour les gens. Donc ça, c'est pas de la prophétie, ça c'est de la proclamation, où on décide le début et la fin. Des fois, on dit 2 ou 3 versets, mais si c'est fait avec autorité, il y a une puissance de Dieu, et Dieu utilise sa parole, il envoie sa parole, et il est guéri. Amen. Donc, il y a une force de la puissance de Dieu. Amen. Donc, c'est pour ça qu'il faut la connaître. Il faut le Saint-Esprit et il faut la parole de Dieu. Amen. Donc, la proclamation, c'est quelque chose qui est puissant et que nous devons retrouver ou y rentrer si on n'a pas encore l'habitude. Mais c'est bien de proclamer des choses dans ma vie aussi, des fois, quand je suis au travail, puisque je suis à mi-temps dans le ministère. Hein, je travaille dans la zone commerciale comme concierge, homme à tout faire, et des fois, il y a des oppressions ou des attaques, et j'ai dit, des fois, ben voilà, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont de Jésus-Christ, ou je dis, ben, celui qui est au moins est plus fort que dans le monde, je refuse des pensées négatives. Amen, voilà. Et ça fonctionne, amen. Ce n'est pas des formules magiques, parce que c'est dit avec foi, amen. Tout ce que vous demandez avec foi, il vous le sera accordé, en s'appuyant sur la parole. Amen. Donc la proclamation est quelque chose que l'Église doit retrouver. Nous ne sommes pas des fatalismes, mais nous sommes capables de pouvoir passer au stade de vaincu à vainqueur. Amen. C'est la même lettre. Hein. Là, c'est ce qui suit. Ben, c'est possible. Moi, j'étais souvent un grand vaincu,
même dans ma foi, d'après, j'ai petit à petit, j'ai commencé à gagner quelques victoires, et après j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait quelque chose, qu'on était assis avec Christ dans les lieux célestes, que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de nous. Amen. Et il y a une assurance qui est là au fond de mon cœur, une assurance qui est réelle, c'est pas une apparence, c'est une assurance, c'est qu'il y a quelque chose de solide qui est ancré en moi. Alléluia. Amen. Donc, j'ai remarqué que la dernière fois où il y a eu dans une réunion des démons à chasser, il y a une nouvelle assurance qui était en moi, alors, et ils sont partis plus vite, amen, qu'avant, où j'hésitais encore un petit peu, mais là, il y a une autorité, il y a une parole qui était donnée, et le démon, il est parti, il a quitté plusieurs personnes, amen. Voilà, c'était les mêmes paroles qu'on dit, tu pars au nom de Jésus, tu lâches, etc. Mais il y avait une autorité nouvelle, et il y avait une onction nouvelle, et les démons partaient plus vite, amen, c'est ce que j'ai remarqué. Alors, on va de gloire en gloire. Vous partagez cela et ça marche. Et ces genres de bestioles partent facilement. Amen. À Dieu soit la gloire. Donc, la proclamation, c'est quelque chose de bien. Si on prie pour vous, quand vous avez suivi une délivrance ou bien une guérison physique, c'est bien de pouvoir proclamer la guérison. Amen. J'avais une douleur au poignet il y a quelques années en arrière, due à un faux mouvement. Et on avait prié pour moi. Et chaque fois que je recommençais à avoir des douleurs, je disais non, non, on a prié pour moi. Je reçois, voilà. Ta parole est la vérité. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Ou je proclamais le psaume 103, verset 1 ou 2. Tu es celui qui parle de toutes nos iniquités et qui guérit toutes les maladies. Amen. En s'appuyant sur la parole, on peut garder la guérison ou la délivrance. Amen. C'est ça, c'est beau. On va de l'avant, on apprend. Et des fois, on s'est fait voler des bénédictions, voler des choses, la guérison ou la délivrance, parce qu'on n'a pas su garder. Mais par la parole, on était libéré. Par la parole, on peut garder la délivrance ou la guérison. Amen. Je veux le proclamer cela, parce que c'est une vérité pour chacun d'entre nous. Donc, la proclamation est quelque chose que nous devons le faire seul, pratiquer, soit avec d'autres ou tout seul. Amen. Puisqu'on n'est pas tous ensemble, puisqu'on a chacun nos vies, même on est dans nos pays différents, mais par la technique, on se retrouve. Mais on sait qu'il n'y a pas besoin d'avoir un responsable quand on sait qu'on est habité par la parole. Amen. Par la proclamation, je dirais aussi, des fois, il y a des proclamations en langue que je fais aussi, pour justement après, quand je parle en langue un certain temps, ma foi augmente. Imaginons qu'il faut peut-être pour une bénédiction, une délivrance, avoir la foi au niveau 5 et je suis au niveau 2, et quand je parle en langue, voilà, mon niveau de foi monte 1, 3, 4, et puis à 5, après je peux prier au français, et ça marche parce que la foi est élevée. Amen. C'est quelque chose de surnaturel. Amen. Vous allez comprendre que vous pouvez pratiquer cela et vous allez découvrir que c'est vrai. On va de gloire en gloire. Amen. Dieu est un Dieu du surnaturel, mais Dieu agit toujours avec nous et au travers de nous et pour nous. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Donc on a vu la prophétie, on a vu la proclamation par la foi. Et après, il y a les ordres qu'on peut donner. Voilà, on peut parler à des mauvais esprits. Donc, même s'ils ne veulent pas partir, des fois ils s'agitent, les personnes bougent, on les chasse, et on le commande, et ils doivent partir au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je tiens à dire aussi que le non-pardon empêche les démons de partir. Il y avait un serviteur de Dieu, un évangéliste qui avait beaucoup de succès dans la délivrance et la guérison, et il y avait un démon qui ne voulait pas partir chez une jeune fille, et il a prié pendant 3 minutes, et après il a arrêté, il dit non, je connais mon autorité que j'ai en Christ, il y a un problème, il y a un non-pardon. Et puis en réalité, cette jeune femme avait un mauvais esprit en elle, voilà, il ne pouvait pas partir parce que ce mauvais esprit s'accrochait au non-pardon. Et l'orateur a dit, est-ce que tu veux pardonner? Qu'est-ce que c'est? Et voilà. Et au début, la fille ne voulait pas, mais elle dit, tu vas garder ton squatter. Mais elle dit, non, il faut quand même qu'il parte. Ok, alors je vais pardonner à mon père qui n'est pas chrétien, qui nous a fait souffrir par des paroles à moi et à ma maman. Voilà, elle dit ça. Et dès qu'elle a dit ça, après, l'orateur s'approchait, il a dit, au nom de Jésus, tu la lâches. Et c'est fini. Amen. Voilà. Donc, le non-pardon empêche les démons de partir. Amen. Peut même empêcher la guérison aussi. Je tiens à le dire. C'est pour ça que c'est important.
Et puis l'importance aussi, c'est de pouvoir aussi que les gens confessent leurs péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Voilà. Quand j'ai fait cette soirée où il y avait une nouvelle autorité pour chasser les démons, eh ben, je leur demandais aux gens de savoir confesser ce qu'ils avaient fait. Amen. Certains avaient fait l'occultisme, d'autres avaient couché à gauche, à droite, etc. Mais l'important, c'est pas la gravité du péché, mais l'important, c'est qu'ils puissent confesser à mi-voix. Ben, les gens n'entendaient pas, même s'ils attendaient pour la position des mains, les gens monnaient. Et voilà. Et après, ben, les démons partaient. Parce que si les personnes ne confessent pas, l'esprit part, parce qu'on a l'autorité, mais il va revenir comme un démon. Ouf, ouf, voilà. Et la condition de cet homme ou cette femme est pire qu'avant. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin de... Et quand c'est à la lumière, eh ben, l'ennemi n'a plus d'emprise. Amen. Tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, ça donne la force à l'ennemi. Mais tout ce qui est lumière, eh ben, ça donne la force aux choses de Dieu. Et toutes les choses doivent partir. Alléluia. Amen. Donc, troisième point, cette opération prophétique sont les ordres qu'on peut donner. Simplement dire aux démons de partir, de les chasser, ou bien parler à la maladie. Ça m'est arrivé une fois là, de dire, ou alors quel malade. Hein. Il y avait quelqu'un qui avait une colonne vertébrale tordue comme ça, là, il est venu à la position des mains dans une réunion, et je ne savais pas comment prier pour lui. Tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a poussé à dire, au nom de Jésus, colonne vertébrale, tu te redresses. Il y a un craquement. Oh là là, il dit, ah, ben ça marche, je vais continuer. Au nom de Jésus, colonne vertébrale, tu te redresses, la deuxième fois. Il y a un deuxième craquement. Et la troisième fois, au nom de Jésus, colonne vertébrale, tu te redresses. Et la personne est partie droite. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est tout puissant, il a tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Donc des fois, il faut parler à la maladie. Et des fois, pour les mal de dos, ça m'arrive de dire, ben voilà, je parle à ces colonnes vertébrales, à ces vertèbres cervicales, à vous réajuster, à toute douleur, vous partez maintenant au nom de Jésus. Voilà. Et en faisant cela, j'ai vu qu'il y avait plus de guérison de ce domaine-là que si je ne le faisais pas. Amen. Parler à l'organe malade. Parler à un estomac qui fonctionne, à un cœur, à un foie. Amen. À des oreilles, etc. Amen. C'est quelque chose qui... Mais il faut le croire. Comme je dis, c'est la foi est impossible de plaire à Dieu. Mais on découvre, plus on le fait, plus une confiance qui vient et puis une autorité qui vient. Plus on a aussi, commence à avoir des résultats. Donc, je vous partage un peu mon cœur, je vous partage parce que vous êtes, on est une famille, hein. Voilà. Donc, vous puissiez aussi servir Dieu, je sais que vous aimez Dieu, donc on puisse s'encourager. Mais on est tous appelés à chasser des démons, des bébés démons, tous appelés à prophétiser et à proclamer. Donc, c'est pour cela qu'il faut, voilà. Donc, il faut trouver des terrains d'exercice, ça peut être des zooms, ça peut être des groupes de prière, ça peut être une partie dans l'église, ou avec des amis, ou à l'extérieur, mais il faut pouvoir s'exercer, et plus vous vous exercez, plus vous prenez confiance, et plus vous découvrez l'autorité que vous avez en Christ, et vous donnez toute la gloire. Voilà, et c'est possible. Voilà, quel que soit nos appels, même si c'est différent, nous avons tous appelés à prophétiser, tous appelés à proclamer, tous appelés à chasser les démons, ou à guérir les malades. C'est beau, c'est un beau programme. Hein, c'est quelque chose qu'on est en marche. Et on doit avancer. Voilà. Afin que nous ayons plus de résultats, si nous, toute l'équipe qu'on est là, déjà, le nombre, on est vingtaine de personnes, voilà, si déjà nous faisons ça et voir déjà une ou deux guérisons à gauche, à droite, c'est déjà magnifique, c'est déjà encouragé. La première fois que j'ai vu des guérisons, c'est quelque chose qui était inscrit en moi, même si quelqu'un pouvait me dire que Dieu guérit plus aujourd'hui, je l'avais vécu. Quelqu'un était malade, maintenant il était mieux, il était guéri. C'est quelque chose qui arrive. Donc, les victoires nous fortifient notre foi. Amen. Mais tout vient de Dieu. Et c'est bien aussi de pouvoir passer des temps de qualité avec Dieu. Voilà. Plus chercher la qualité que la quantité. Voilà. Mais c'est pour avoir les deux, hein, la qualité et la quantité, c'est ce qu'il y a le mieux. Hein. Mais s'il faut choisir un des deux, c'est la qualité de la relation avec Dieu. Amen. Donc, c'est intéressant d'être rempli de sa présence. Et la foi est fortifiée, l'Esprit de Dieu vient plus en nous. Et après, on peut aller. Voilà. Jésus était loin de cet esprit et de force, et allait de lieu en lieu et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Voyez. Donc, ça dépend des traductions, l'emprise du diable ou bien l'emprise de la maladie. Hein. Amen. Donc, nous avons le droit de prier pour les malades, nous avons le droit de proclamer, nous avons le droit de faire de la prophétie, voilà, avec paix, joie et sérénité. Et plus on prophétise,
plus vous allez avoir de l'habitude. Voilà. Plus vous priez pour les malades, plus vous verrez des malades guéris. Amen. Pas tous, mais plus. Voilà. Moi, je vais à différents endroits, je vois une ou deux personnes guéries. Eh ben, pour l'instant, c'est qu'un ou deux, mais c'est pas grave, c'est un bon début. Et puis, ça m'encourage de pouvoir persévérer, percer et vous verrez, pour voir plus de personnes qui soient guéries. Donc, c'est possible parce que Dieu nous aime, Dieu nous connaît et Dieu nous comprend. Amen. Et il nous a créés pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, c'est ça en conclusion, des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Amen. Voilà, donc c'est quelque chose que je voulais vous partager, j'avais ça sur le cœur. En tout cas, je vais te prier, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont là, sur ce panel, ainsi que tous ceux qui puissent continuer à prophétiser, ceux qui sont arrêtés puissent recommencer, et ceux qui n'ont pas encore commencé puissent commencer à prophétiser et gagner de l'assurance de cela, afin que les prophéties soient de plus en plus précises et qu'ils puissent être bénédiction pour de plus en plus de personnes, au nom de Jésus. Et je vais aussi prier pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude, pour la proclamation, proclamer des choses face au monde spirituel, des versets bibliques ou des vérités ou des attributs de Dieu, et bien qu'ils puissent le faire aussi, prendre l'habitude et découvrir qu'il y a une autorité, qu'il y a quelque chose qui se passe parce que c'est la parole de Dieu, mais elle doit être dite avec foi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je vais te prier aussi pour les frères et sœurs qui veulent ou qui veulent commencer à chasser des mauvais esprits, à prier pour les malades, que là aussi, ils puissent avoir des occasions de pouvoir le faire. En tout cas, tu bénis chacun et chacune, puisqu'on se trouve à différents endroits de la Suisse ou de la France ou d'ailleurs, et qui puissent pouvoir vivre cela dans le nom de Jésus. Amen. En tout cas, Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je te loue et je te bénis, Seigneur, pour ce que tu fais dans les cœurs. Tu agis encore au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Amen. Merci. Alléluia.